Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, pendant l'audience générale, Benoît XVI a poursuivi sa réflexion sur les psaumes, cette fois-ci en commentant le psaume 119 qui est pour thème la Torah. Le Saint-Père a expliqué que la Torah veut dire « parole de Dieu adressée à l'homme » qui réclame de lui confiance, obéissance et amour. Le pape a observé que le psaume exprime à la fois la confiance du croyant et la plainte et la lamentation face aux situations difficiles. Le Saint-Père a conclu que le cœur de l'existence est la loi de Dieu. Selon lui, l'accomplissement de la loi est de suivre le Christ. En commentant le psaume 119, Benoît XVI a évoqué la vocation des prêtres qui sont appelés à vivre que du Seigneur et de sa parole, sans aucune autre sécurité. Voici un extrait de l'audience générale. Chers frères et sœurs, le psaume 118 est un chef-d'œuvre littéraire par sa construction originale. Il est un long et solennel cantique sur la Torah, la loi du Seigneur, et les révélations et paroles de Dieu qui interpellent l'homme. Au long des versets, le psalmiste chante l'amour de cette parole qui donne vie. Il en célèbre tour à tour la beauté, la force salvifique et la joie qu'elle procure à sa vie, qui la médite tout le jour. Bienheureux celui qui marche dans la loi du Seigneur. Même au sein de l'épreuve, le croyant fait confiance et reste ouvert à l'espérance. Il puise le courage de la fidélité dans les commandements du Seigneur, qui sont le point de référence de son existence. La loi divine est source de vie. Lui obéir et la faire sienne, c'est rencontrer personnellement le Dieu vivant. C'est suivre Jésus qui est venu l'accomplir. Dans l'Ancien Testament, les Lévites ont été choisis pour être les médiateurs de la bénédiction divine. Ils n'avaient pas d'autre trésor que de garder la parole. Ce psaume est de grande importance pour chacun de nous, et particulièrement pour les prêtres, appelés à vivre seulement du Seigneur et de sa parole, sans d'autre sécurité, trouvant en lui l'unique bien et la source de la vraie vie. À cette lumière se comprend le libre choix du célibat pour le royaume de Dieu. Le Seigneur et sa parole, voilà notre terre, où vivre dans la joie et en communion avec nos frères. Après avoir salué les groupes linguistiques, Benoît XVI a montré sa solidarité avec les victimes d'inondations en Amérique centrale et dans le sud-est asiatique. Il a demandé aux fidèles de prier pour les victimes et pour leurs familles et à les aider. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, mieux connu sous le nom d'UNICEF, vient de lancer un appel à la communauté internationale pour d'aide financière pour les personnes mal nourries de la Corée du Nord. Dans une déclaration publiée la semaine dernière, l'UNICEF a prévenu la communauté internationale que si les financements n'arrivent pas, les programmes alimentaires n'auront pas assez de ressources pour traiter les personnes mal nourries. Selon UNICEF, un enfant sur 5 en Corée du Nord souffre de malnutrition modérée qui peut retarder leur croissance. En Corée du Nord, il est estimé que plus de 11 000 enfants meurent chaque année avant leur 5e anniversaire. Afin de venir en aide aux personnes mal nourries, l'UNICEF aurait besoin de 20,4 millions de dollars, mais l'organisation n'a reçu à ce jour que 4,6 millions de dollars. Du 3 au 5 novembre dernier a lieu à Rome un congrès organisé pour traiter du sujet des vocations sacerdotales dans l'Église catholique et surtout en Europe. Pendant le congrès, un document intitulé « Orientation pastorale pour la promotion des vocations au ministère sacerdotal » a été présenté par l'Ordre pontifical pour les vocations. Le document accorde une attention particulière sur les facteurs qui sont favorables ou non à la naissance des vocations. Le document indique que souvent la stérilité de vocation est causée par une faiblesse de la foi à l'intérieur de l'Église. La manque du sens des sociétés occidentales et surtout en Europe crée donc des conditions qui affaiblissent la foi chrétienne et entravent la croissance des vocations sacerdotales. Le document souligne qu'il est important que les chrétiens d'Europe redécouvrent leurs racines chrétiennes de leur culture. Le document a aussi évoqué d'autres difficultés liées à la diminution des vocations sacerdotales dans l'Église. Parmi ces difficultés sont les baisses démographiques en Occident, la crise de la famille et une mentalité séculariste dominante. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!